Fally Ipupa, bonne arrivée. Merci beaucoup Claudicia. Je devrais plutôt dire merci de nous recevoir dans ton univers musical. Arsenal de belles mélodies est ton deuxième album international. Voilà. Alors ce nom déjà nous interpelle. Arsenal, il y a un côté très militaire et de belles mélodies très pacifistes. Serais-tu le plus militaire des pacifistes ou l'inverse? Exactement. Les plus pacifistes des militaires. Ouais. Voilà, c'est parce que je ramène pas en fait un arsenal des armes, mais un arsenal de belles mélodies. Avant que l'on parle plus amplement de cet album qui a été très attendu, tes fans, les mélomanes, te l'ont réclamé à maintes reprises. Il y a eu des retards, comme souvent, lorsqu'on fait de la musique, il y a toujours un peu de retard. Ouais. Et tes fans se disaient, mais que fait-il? Que se passe-t-il? Aujourd'hui, tous ces moments sont dissipés. Mais je voudrais qu'on fasse un peu d'histoire avec toi. Que l'on parle du Quinoa, né en 1977. Alors parle-nous déjà de ta famille. Ouais, en fait, moi je suis né dans une famille nombreuse. Dont je suis le seul artiste et musicien professionnel. Donc déjà, ma mère, mes grands-parents essaient de chanter un peu dans les églises. Et ma sœur, d'ailleurs, elle chante, elle fait du gospel, mais elle n'a pas encore sorti l'album. Pourquoi dis-tu essayais de chanter en parlant de tes parents? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore le talent? Non, pas... en fait, c'était pas leur... comment on dit? C'était pas des chanteurs ou chanteuses professionnelles. Donc ils avaient peut-être une belle voix, mais ils n'ont pas fait ça un métier. Donc moi, c'est le seul artiste et musicien professionnel de la famille en fait. Et puis bon, je suis né à Kinshasa. On a commencé à Bandal, et puis après Bandal, on avait nos petits groupes de quartier, New City, après New City, Nouvelle Alliance, Tala Latin et Tala Latin, Quartier Latin, ouais. Quartier Latin, mise en disponibilité. Je voudrais qu'on revienne, Fally, sur Talent Latent, voilà. Parce que là tu vas trop vite. Talent Latent, là encore, un nom qui nous interpelle. C'est-à-dire que vous étiez persuadés, tous ceux qui composaient donc ce groupe, cet orchestre de quartier, d'avoir du talent, mais latent. Voilà. En fait, Talent Latent, c'était le groupe propre à un de mes vieux que je respecte. D'ailleurs, je salue Faustin Diatta, viens en Gaï. Salut à toi, Faustin Diatta et défunt Mosé Malanda. Donc moi, j'étais parmi les membres du groupe, donc j'étais parmi les têtes d'affiche du groupe. Et puis bon, on a enregistré un album qui était sorti, je crois, c'est Silla Production et David Monceau. On faisait la promotion à la télé et c'est là où Koffi Olomide m'avait repéré pour adhérer au groupe Quartier Latin. On est à quelle période à peu près? On est au début des années 90, milieu des années 90? Fin 98. Ouais. Fin 98 et puis j'ai adhéré le Quartier Latin début 99, juste avant le Bercy. Donc au moment où nous enregistrons cet entretien, c'était il y a 10 ans, c'est presque un anniversaire. Voilà. C'est presque un anniversaire pour toi. Je crois, ouais. On va pas revenir parce qu'il y a eu énormément de commentaires, parfois complètement fous, sur l'épisode au moment où tu quittes donc le Quartier Latin pour prendre ta liberté, pour offrir... être sur le droit chemin et offrir cet arsenal de belles mélodies. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses se sont apaisées? Alors, pas peut-être avec Koffi Olomide, mais en toi. Est-ce que cet épisode-là de ta vie fait partie de ton passé et il n'y a plus de rancœur suite aux commentaires qui ont été faits? Normalement, moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait de problème. Mais bon, si on peut dire, si ça a peut-être vexé le vieux Koffi Olomide, je pense que c'est déjà une histoire ancienne, parce qu'il a sorti son album, et moi je sors mon deuxième album. Donc on peut dire que, voilà quoi, la vie continue. Droit chemin, c'est vrai qu'avec un premier album, on ne rencontre jamais tout de suite son public, surtout lorsqu'on a fait partie d'un groupe important. Lorsqu'on n'était pas en solo, on n'a pas vécu l'expérience en solo. Droit chemin, c'est un des plus gros succès de ces dernières années. Pas seulement un succès de vente, mais un succès également artistique, puisque tout le monde s'accorde à dire, les critiques, que ce soit des gens de radio, de télévision, de presse écrite, et les musicologues disent que cet album-là est vraiment d'un album de bonne facture. C'est le renouveau à la fois de la rumba et le renouveau de cette variété congolaise qui a tendance parfois à faire du surplace. Comment as-tu travaillé cet album-là et comment vis-tu cette victoire de Droit Chemin?
Ouais, déjà, je remercie l'Éternel tous les jours, hein. Moi, je remercie l'Éternel, c'est lui qui m'a donné ces talents. Et puis, je crois que j'ai quand même eu le temps de réaliser, de préparer l'album, de concevoir l'album. C'est pour ça. Donc, après, la chance, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. Donc, voilà quoi. Parle-nous, parce que cet album-là, dans les années futures, sera un album culte. On dira, souviens-toi du premier album de Fally Ipupa, l'album Droit Chemin. Livre-nous des choses. Dans quel état d'esprit étais-tu? Parce qu'il y avait quand même une situation conflictuelle, on vient d'en parler, avec ton départ du quartier latin. Raconte-nous, comment as-tu composé? Pourquoi tel type de chanson, tel type d'orchestration plutôt que d'autres? Pourquoi n'as-tu pas succombé complètement aussi à la vague coupée décalée? Raconte-nous. En fait, premièrement, parce que je suis un artiste congolais. Et puis, avant de faire l'album Droit Chemin, j'avais déjà prouvé mon savoir-faire dans le groupe Quartier Latin. Donc, j'avais sorti 2 chansons, Éternellement, Cococo. Et puis, je savais que la rumba, c'était la meilleure musique congolaise, pour ne pas dire africaine. La rumba, c'était la meilleure de notre musique. Et puis, j'ai voulu faire un album, d'abord un album rumba, mais à ma manière. C'est-à-dire la rumba un peu falinisée, quoi. J'ai réalisé l'album d'abord falinisé, voilà. Bon, vous connaissez maintenant, voilà une nouvelle expression, Fally Ipupa, falinisé. Donc j'ai fait la conception de l'album à la maison. Quand j'étais en train de bosser sur l'album, je m'étais dit, bon voilà, je vais faire mon album. Il ne faut pas que les gens se disent, bon non, ça ressemble à l'album de Kofi ou Quartier Latin. Il fallait quand même innover et prouver que j'étais capable de faire une carrière solo. Et puis voilà, j'ai fait 13 titres. Et puis bon, les gens ont aimé. Je crois que c'est le plus important. Est-ce, avec toutes ces victoires, on va juste comme ça, 30 secondes parler d'argent, est-ce avec toutes ces victoires que tu t'es payé cette magnifique bague qui est en train de faire du bruit sur la table de ce studio? Tout ça pour dire, lorsqu'on fait de la musique aujourd'hui, lorsqu'on se lance en solo, on a parlé de réussite et de succès, est-ce que ça t'a également aussi apporté, au-delà de la gloire, le début de ta fortune? Non, le début de ma fortune, je crois qu'avec le temps, j'aurai quelque chose. C'est le seul boulot que je sais faire. Lorsqu'on fait un premier album, que l'on tourne dans toute l'Afrique, que l'on est accueilli, adulé, lorsque l'on se retrouve à l'Olympia à Paris, lorsque l'on se retrouve sur la scène du Stade de France pour les 30 ans de Kassav, je veux dire, ce n'est pas rien. Là encore, c'est une richesse. En fait, ça vous permet de vivre. Ça vous permet de vivre, je ne peux pas... Oui, mais je gagne... Alors, de vivre, là, ok, pour parler le côté un peu mercantile, l'argent, également de continuer de rêver. Est-ce que tu rêves encore beaucoup? Est-ce que ça nourrit tes rêves? Oui, ça nourrit mes rêves et puis ça me conscientise, ça me donne vraiment la force de travailler encore dur. Voilà.
Qu'est-ce qui donne la force? Ce sont les succès que tu remportes, ou est-ce la confrontation avec d'autres? Kassav par exemple. Le succès, la confrontation, plus je peux dire... Est-ce qu'on arrive encore, toi qui es quelqu'un de plutôt humble, est-ce qu'on arrive encore à être humble lorsque l'on vit tout ça? Si vous êtes né humble, je crois que ça ne pourra pas vraiment vous changer. Vous savez, c'est comme si vous avez... l'orgueil ne commence pas que quand vous avez quelque chose. Hein. Tu peux aussi être un gars qui n'a rien, mais tu gardes toujours ton orgueil. Donc moi, je crois que je suis artiste et musicien. La gloire, le succès, je ne pense pas que ça pourra me changer un jour. Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est être artiste musicien aujourd'hui en Afrique? Qu'est-ce que ça représente pour toi? À ton avis, quel est le regard que tu as sur le métier qui est le tien et ton rapport au public, au peuple? Sincèrement, si j'étais pas artiste et musicien, j'allais mourir pauvre. Parce que pour moi, c'est le meilleur métier au monde. Voilà. Ce n'est pas être homme politique, ce qui est plus noble. Non. Homme politique, vous savez, vous pouvez être président de la République aujourd'hui et 2 jours après. Oui, mais servir le peuple. Mais moi, je sers le peuple, moi. C'est ce que je voulais que tu dises. Ouais. Je chante, j'essaye de conseiller le peuple, j'essaye de... Comment on dit déjà? Oui. En tout cas, d'être le porte-voix des sans-voix, c'est toi qui portes la voix du peuple. Messager du peuple. Messager. Voilà. Ouais. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, je suis vraiment fier de l'être. On a reproché à bon nombre d'artistes, l'un d'entre eux a été cité, c'est Koffi Olomidé, mais à ces artistes-là, à ceux de la génération juste avant toi, de parfois n'être que dans le bling bling, pour reprendre une expression à la mode, c'est-à-dire on montre nos jolies villas, on montre les jolies voitures, on montre que l'on a réussi, on a des vêtements les plus brillants les uns que les autres, et on en oublie la pauvreté peut-être aussi du peuple congolais, que l'on doit faire rêver, mais que l'on doit aussi respecter. Est-ce que toi tu t'inspires pour te présenter au peuple? Est-ce que tu t'inspires de ce qu'ont fait tes aînés? Ou est-ce que tu es complètement différent et peut-être plus proche de la réalité du peuple congolais? Moi, je crois que je dirais que je suis un peu différent parce qu'avant, au Congo, pour être musicien, il fallait avoir des... Bon, je ne sais pas si ça va peut-être vexer les autres, mais il fallait avoir une tenue extravagante, genre, vraiment, il fallait... Avant de monter sur scène, il fallait avoir des costards colorés, des trucs bling bling. Mais moi, j'ai simplifié la chose. Je peux monter sur scène comme ça. Jean, basket. Le plus important, c'est la voix ou c'est ton savoir-faire. Ce que tu dis est très important. Voilà. Pardonne-moi de te couper la parole. Parce que c'est vrai qu'on a eu le sentiment, durant ces années 90 et début des années 2000, que la variété congolaise avait délaissé les belles mélodies pour justement être dans le superficiel, dans le facile, tomber dans la facilité. Est-ce que toi, tu as constaté ça? Non, en fait, je n'ai pas constaté, mais moi, j'ai ramené... à Kinshasa, aujourd'hui, si vous débarquez dans un coin, vous voyez des jeunes gens avec des jeans, baskets, ils vont tout de suite vous dire, il s'habille comme Fally, il fait comme Fally. Avant, tu ne pouvais même pas te permettre de monter sur scène avec basket, jean. C'était vraiment impossible. C'est la phallisation. C'est la phallisation, voilà. Phallisation du peuple et de la jeunesse. Fashion. Voilà quoi. Ouais, je voudrais qu'on parle de l'album maintenant. Parce que cet album-là, lorsqu'on sort de droit chemin et lorsqu'on s'apprête à faire un autre album, c'est pas si simple que ça. Voilà. À contenter les mélomanes et ceux qui attendent, à la fois ceux qui t'aiment et puis ceux qui ne t'aiment pas, en se disant
Droit Chemin était une Était première, mieux. voilà, non, ou alors était une première expérience, il Ah ne bah. pourra pas faire un deuxième Un deuxième. album à succès. Ouais, Alors bah. là encore, livre-nous, dans quel état d'esprit es-tu? Et peut-être que toutes ces problématiques peuvent expliquer le fait que l'album soit arrivé un peu en retard, en tout cas. J'ai eu la pression pendant que j'étais en studio pour réaliser l'album Arsenal des belles mélodies. Ben, on entendait des critiques, non, ils ne pourront pas sortir l'album, ça fait 2 ans, 3 ans, il a peur de sortir l'album. Bon, moi je suis artiste et musicien, c'est moi qui avais fait Droit Chemin, donc j'ai quand même pris mon temps pour réaliser le deuxième album. Et puis ils vont écouter l'album, j'espère qu'ils vont changer d'avis, mais je sais déjà qu'ils vont dire, ben voilà, deuxième album, ça va, on va attendre le troisième. Ouais, ben Donc, oui, ben évidemment, voilà. évidemment. Comme dit mon pote Mokobé, les jaloux vont maigrir. Voilà. Je voudrais que l'on parle des chansons Voilà. qui composent l'album. Il y a 16 titres Il y a 16 au titres. total, bravo, Merci. beau travail. Merci. Beaucoup de clips également sur ces chansons. L'album ouvre avec Bicarbonate, si ma mémoire est bonne. Bicarbonate. Ouais. Voilà. Parle-nous de cette chanson. Bicarbonate, en fait, c'est une chanson à la fois, comme on dit chez nous, générique, intro, mais à la fois romantique. Donc chez nous, les intros ne sont pas romantiques du tout. C'est un morceau que vous pouvez tout de suite danser. Mais moi, j'essaie comme j'avais dit tout à l'heure, de faliniser la chose. Donc intro, mais on peut passer quand même un message. Donc je suis en train de passer un message d'amour dans la chanson Bicarbonate. Pour tous ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas rompus à Lingala, Ouais, que dis-tu? Donc cette j'ai dit en chanson fait bicarbonate, j'ai dit quand je consomme l'amour, c'est comme si je mangeais les feuilles de manioc, parce que chez nous les feuilles de manioc ça se prépare avec bicarbonate. Donc quand je consomme l'amour, c'est comme si j'étais en train de manger la nourriture congolaise qu'on appelle pondu. Donc je consomme l'amour et je consomme la nourriture congolaise, ça me fait... En fait, tu as l'impression comme si tu avais fait une semaine, tu n'avais pas mangé. Tu manges, tu auras toujours envie de manger le pondo là. Et c'est comme si tu consommes l'amour et tu ne rassasies pas, tu as toujours envie de consommer encore l'amour. Tu en redemandes encore. Je connais Voilà. certaines jeunes filles qui font de leur corps un commerce, qui te diraient, est-ce qu'on mange l'amour? Est-ce que cet album, toi qui as un public très féminin, il faut bien le dire, le beau garçon Fally Ipupa, lorsque tu es sur scène, elle crie, les hommes aussi, mais parfois regarde si leur compagne ne te regarde pas avec un regard un petit peu trop amoureux, enfin toi-même tu sais. Ce public féminin-là, est-ce que ces chansons-là ont été composées en pensant à elles? Est-ce que certaines chansons ont été composées en pensant aux femmes? Ouais, je crois la moitié de l'album. Il faut bien chanter pour ton sexe opposé. Oui. Voilà. Et l'autre moitié, c'est pour que les hommes ne soient pas trop en colère? Ouais, l'autre voir morceau, leur femme. c'est l'amour. En fait, c'est l'amour entre frères, l'amour entre potes. Voilà quoi. Mais la moitié de l'album, je me suis inspiré de la femme. Ouais. Voilà. Comme sur Droit Chemin, il y a des featuring. Ouais. Il y a Chris qui est Ouais. avec toi sur l'album. Ouais. Il y a également une certaine Olivia qui a posé avec 50 Cent, qui est quelqu'un qui est adulé dans le monde du hip-hop, ex-G-Unit justement. Voilà. Alors, cette histoire-là, parce que c'est vrai, deuxième album, tu poses avec Olivia, tu vas au bout de la planète pour pouvoir assouvir jusqu'au bout ta passion de la chanson. Raconte-nous la rencontre avec Olivia. Ouais, Olivia, moi je l'appelle Olivia Longotte. Donc, big up. Olivia, en fait, on s'est vu, moi j'étais en tournée, elle aussi elle était en tournée, mais je connaissais son tourneur, en fait, et puis après, on s'est croisés quelque part au Congo, à Lubumbashi. On devait jouer le même jour, donc et elle a quand même compris, mais c'est qui ce mec-là? Pourquoi il y a autant d'effervescence dans le coin? Et son tourneur a expliqué, non, c'est un artiste congolais, il s'appelle Fally, il vient de sortir son premier disque, voilà. Et puis après, on a essayé de sympathiser, ouais, pourquoi pas bosser ensemble, les tac-tac, et puis voilà quoi. Attends, le regard et le sourire que tu viens de nous faire, et même toi, tu sais, tu sens, tu pressens la question que je vais te poser. Non, mais... Fally, non, mais attends, vous Non, avez mais c'est sympathisé, professionnel. c'est-à-dire, d'accord, ok, vous avez sympathisé
Vous êtes juste copains ou y a-t-il eu un moment de séduction entre vous? Non, non, moi je mélange pas les personnels et les professionnels. Mais au départ, c'était pas professionnel. C'était une artiste que tu rencontres. Oui, mais après, c'était professionnel. Une consoeur, hein. Non, professionnel. Voilà. Dans mon Et après, c'est affaire, devenu professionnel. Ouais, non, c'est professionnel. Non, mais je pose juste la question. Non, Je pense bon, il y a que- des contrats, machin, et puis bon, voilà. Je pense que tous ceux qui nous regardent aussi se disent tiens, est-ce que Fally a charmé Non, Olivia? non. C'est professionnel, quoi. On s'arrête là, on se limite là. Bon. Lourde est une des chansons qui composent l'album. Qui compose l'album. Ouais, Lourdes, en fait, c'est une chanson que j'ai chantée, donc j'ai fait participer aussi mes artistes qui sont au pays. Donc il y a au moins 8 chanteurs ou 7 chanteurs qui ont participé là-dessus. Donc c'est la chanson Lourde dédiée à Alex Foumounsi, l'hymne national. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a un côté, il y a une dimension aussi un peu politique parfois dans ce que tu fais, dans tes chansons. Non, moi je suis apolitique. Hein. Non. Je peux soutenir un homme politique, mais je suis apolitique. Comment fait-on pour soutenir un homme politique? Non, mais si on me et demande être Fally, apolitique? non, si on te dit, bon, Fally, écoute, Claudie Servet devenir le président de la France, Ouais. est-ce que tu peux faire une chanson pour lui? Mais, puis que c'est un ami, j'ai fait. Oui, mais ça veut dire que c'est aussi une forme d'engagement, Non, je suis. Non, de soutien. C'est-à-dire que tu mets Je te ta soutiens en tant ta notoriété à mon service. Ah oui, mais si on me dit, si ton opposant demande la même chose, je le ferai. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui. Ouais, mais bon, moi, s'ils veulent retenir quelque chose, Fally Ipupa, Dicap la merveille, Ouais. c'est un artiste et musicien, apolitique. Tu viens de citer ton surnom, je voulais qu'on en parle plus tard, mais je vais en profiter, parlons-en maintenant. Dicap Dicap la merveille, ouais. Dicap. DiCaprio. Ouais. Souvent, les artistes du Congo prennent en référence des personnalités internationales ou historiques qui ne sont pas des personnalités africaines. Pourquoi? Est-ce que, par exemple, tu n'aurais pas pu être Fally Ipupa et avoir un surnom Denzel la merveille? Pour Denzel Washington. Non, mais. Il est quand même plus beau que DiCaprio. Non, moi, je m'appelle Dicap. Oui, pour beaucoup de gens, DiCaprio, et Non, le mais voit un en peu fait, comme ça. DiCaprio, c'était même pas moi. En fait, c'est mon. On t'a surnommé on comme m'a ça. surnommé Ouais, par bien mon sûr. vieux Koffi Olomide. Mais après, quand je suis devenu un peu plus grand, j'ai validé Dicap quand même. Donc, Dicap la merveille, el maravilloso, el maravilli, el pibe de oro, el pichichi, el nuna del monde, el Ouais, magnifique, ok, el tu as phénomène. falisé les choses. Ouais, j'ai falisé les choses. D'accord. La chose, voilà. Hmm. C'est à peu près ça, vous savez, il y a aussi, il y a des artistes, il y a des artistes qui ont des surnoms africains quand même. Mais bon, sauf que je ne pourrais pas vous le dire tout de suite. Voilà. Après Chaise électrique, donc le titre sur lequel on retrouve Olivia, il y a Cadenas. Il y a Cadenas. Regarde voilà. le lien, hein. Olivia, tu l'as rencontrée, attrapée, emprisonnée, Cadenas. Non, mais non, c'est pas ça. En fait, après Cadenas, Parle-nous de Cadenas. plus Cadenas, sérieusement. c'est une chanson romantique à la fois et puis comment on peut dire? Bon, c'est une chanson très romantique, ça parle de l'amour. Donc, Cadenas, c'est comme si une fille, et elle avait raconté son amour. Donc, son premier mec, il s'est marié et puis ils font un enfant. Et après, le gars, il trompe sa femme sur le toit conjugal. En fait, Ouais. donc, il carrément. même maison, dans le même lit. Donc, même pas ça, dans la chambre de leur enfant. Ah Donc, oui. genre, carrément, il soulève le bébé, le met par terre, et puis il fait tout ce qu'il peut faire sur le lit de l'enfant. Donc, et puis la femme pleure. Il dit, en conclusion, elle dit, c'est toi, mon premier mec, et puis tu me fais ça. Et puis à la fin, il dit, oh Seigneur, redonne encore mon mari envie de me toucher. Le fils qui me touchait, le fils qui s'est croisé. Parce que avant qu'il rentre à la maison, il appelle. Alors, elle est là? Non, mais non, je rentre pas. Bon, elle n'est pas là, ok. Il arrive à la maison, il s'échange et puis il ressort encore. C'est à peu près ça. Je vais poser la question que vous auriez souhaité poser à Fally.
on a le sentiment que c'est du vécu, ça. Non, c'est non, du non, vrai. non, 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 c'est Non, la pas façon du dont vrai. tu racontes, c'est tellement précis, c'est tellement... alors, pas du vécu peut-être, pas par toi. Ah ouais. Mais non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais est-ce quelqu'un dans ton entourage qui a vécu ça et tu as voulu raconter cette chanson-là? Ouais. Enfin, cette histoire, en tout cas. Ouais, je crois que c'est... dans le monde où on vit, ce genre de trucs, je crois que même dans un coin, quelque part, c'est des trucs vraiment... Ça a dû arriver, ça a dû arriver. C'est pour ça que ça m'a inspiré. Nous, les artistes, on écrit par rapport à tout ce qui se passe au monde. Donc, peut-être j'ai dû écouter quelque part ou voir quelque part. Donc, voilà. Voilà. Sur toutes ces chansons, les 16 chansons qui composent l'album, y a-t-il un titre où il est question de ton enfance, de tes débuts, de ton quartier, En fait, des premières amitiés? non, mais dans la chanson Arsenal des belles mélodies, en fait, c'est comme si... c'est pas vraiment mon histoire, mais j'essaie c'est comme une prière. Je demande à Dieu de me protéger contre comme on dit chez nous, les esprits mabés, quoi, les mauvais esprits. Donc, c'est comme dans ma chanson, j'ai dit, laissez-moi vivre, laissez-moi faire ma vie. C'est à peu près ça, mais à part ça, il n'y a vraiment pas une histoire vraie de mon enfance ou ma famille, non. J'ai l'impression que tu ne parles pas de toi. Dans les chansons, tes histoires personnelles ne sont pas dans tes compositions. Peut-être Pourquoi? dans le futur. Et pourquoi ne pas le faire? J'ai encore le temps, je crois que dans le futur, j'aurai le temps de parler de moi, de ma famille, de mes parents. Vous savez que je suis orphelin, mais je n'ai pas encore fait une chanson en mémoire de mes parents. Donc pour moi, j'ai encore le temps de le faire. Là, j'essaye de prouver d'abord mon côté artiste et musicien. Parce que tous les gens qui achètent l'album n'ont pas besoin vraiment de mon histoire personnelle. Pourquoi? Parce que c'est difficile de parler de soi, ou parce que toi, tu estimes que, comme tu viens de le dire, mon histoire n'est pas importante? Si, elle est quand même importante, mais pas pour vendre mon histoire comme ça. Peut-être un jour, je vais écrire un livre. Peut-être. Voilà. Ah. Voilà. Attends, c'est une info, là. Peut-être. Ça veut dire que tu y penses. Peut-être je tournerai un film. Bah d'ailleurs, lorsqu'on s'appelle Fally Ipupa Dicap, voilà, la on peut faire du cinéma aussi. Ouais. Et tu en as fait un petit peu. Ouais. Fally, quelles sont tes passions? Football, tennis de table, musique. Donc le sport déjà, la musique évidemment, c'est ta passion, c'est ta vie. C'est ta vie. Le sport précisément, football et tennis de table. Ouais. Et baby-foot quelquefois. Voilà. Enfin, grâce à la musique, tu fréquentes tous les footballeurs à la mode. Aujourd'hui, les footballeurs africains, afro en général, aiment côtoyer le monde de la musique et surtout des musiques d'Afrique. Ils aiment lorsque les artistes sont connus et que parfois leurs noms sortent dans les chansons. Ce que tu fais. Ouais, mais on est en Afrique, c'est le monde du showbiz. C'est à peu près comme aux États-Unis. Les footballeurs américains, les basketteurs, les artistes, les acteurs. Il y a une vraie fraternité entre les artistes et les sportifs? Oui, je crois, ouais. Je crois. Ouais. Et puis il y a un respect mutuel. Quels sont ceux qui sont donc cités dans les chansons? Il y a déjà des footballeurs congolais comme Trésor Loaloa, Chabani Nonda, ouais. Les Ivoiriens comme Didier Drogba, l'éléphant le plus rapide. Ouais. Il y a le numéro 9, Samuel Eto'o, il y a le capitaine continental Rigobert Song. D'ailleurs, qui se lance qui a déjà lancé sa marque de Rick Song, donc ouais, exactement. Capitaine, voilà quoi. C'est des gens qui font la fierté de notre continent. Quels sont ceux que tu aimerais côtoyer, rencontrer? Zidane. Ouais. Pourquoi? Pourquoi lui? Parce que c'est Zidane. Non mais tu as raison, parce que c'est Zidane. Il y a aussi, j'allais oublier mon frère, il y a Claude Makelele, Mwanamboka comme je l'appelle. Ouais. Voilà quoi. Et bon, j'aimerais quand même côtoyer Zidane. Pour moi, c'est quand même le meilleur joueur français. Voilà. Arsenal de belles mélodies, donc le deuxième album international de Monsieur Fally Ipupa Dicap. Tu viens de faire ton signe là? Ah. Ouais. Ouais.
Ça, c'est ton signe à toi. Voilà. On comprend finalement ta proximité avec le mouvement hip-hop. Ça s'explique. Bah, il y avait déjà Benji qui était venu poser sur l'album Droit Chemin. Il y avait Chris aussi. Ouais. Donc, big up à mon frère guadeloupéen, Chris, les charismatiques, KRYS. On a encore collaboré ensemble. En fait, Chris, c'est vraiment... c'est exceptionnel parce qu'on a un titre qui va sortir dans mon album et sur son album alors, Sexy Dance. Donc lui, il sort les titres et moi aussi. Ouais, je sais qu'il a beaucoup d'amitié pour toi et de respect pour ton travail. Ouais, vraiment, c'est un artiste que j'aime et que je respecte beaucoup. Ouais. C'est bien cette belle réciprocité et puis ça permet encore une fois pour ceux qui n'auraient pas compris que Afrique, Antilles, voilà, exactement, les liens sont forts et sont là. Que peut-on te souhaiter pour cet album-là, à part le succès? Qu'est-ce que tu ambitionnes avec l'album Arsenal de belles mélodies? Au-delà de plaire à ton public, évidemment. Sincèrement, je crois que de toucher encore un autre public, voilà, c'est le plus important. Je crois qu'il faut aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. Alors, aller au-delà, lorsqu'on invite Olivia, c'est aussi pour toucher un peu le public américain, très clairement. Oui. Est-ce qu'aller au-delà, c'est permettre à cette musique-là, et pas seulement à toi en tant qu'artiste, à cette musique, à cette variété congolaise, d'aller plus loin, d'être entendu par un autre public? Est-ce que c'est du militantisme pour une musique? Ouais, je crois que c'est ça. Et puis permettre aux gens de découvrir la plus belle langue du monde, Lingala. Surtout que je chante en Lingala avec Olivia. Donc si on a la chance de distribuer l'album aux États-Unis, ils vont se dire mais c'est qui chante? C'est qui le mec qui chante avec Olivia? Mais il chante en quelle langue? Lingala. Et puis après, bon voilà quoi. Je peux quand même faire ce que mes grands frères, mes aînés n'ont pas pu faire. Moi, je crois que si, avec la grâce de l'Éternel, on peut pousser encore notre culture musicale. Je vais te demander de te prêter à un exercice, tout ce qu'il y a de plus difficile. S'il y avait 3 noms à retenir dans l'histoire de la variété congolaise, des musiques congolaises, 3 noms à retenir, quels sont les noms que tu nous citerais? Juste 3, pas 5? 3. On va voir si on t'accorde 2 autres noms. Mais 3 noms, là, tout de suite, dans l'histoire de cette musique-là, des gens disparus ou toujours vivants. Franco Luambo Makiadi, Tabouley, et puis la 3e place, Kofi Olomide. Si on t'en accordait 2 autres? Papa Wemba, Lokwa Kanza. Si on me rajoute encore 2, je dirais Jibem Piana, Adolphe Dominguez. Voilà. Si vous me dites des... Non, on va s'arrêter là. Madilu System. Non, on s'arrête là. On s'arrête là, mais c'est très bien d'avoir cité Madilu. Quel est pour toi le personnage le plus important d'un point de vue politique dans l'histoire récente de l'Afrique? En tout cas, Mandela. Nelson Mandela. Voilà. Pour moi, après, bon. Et en ce début de 21e siècle, quel est pour toi l'homme politique en exercice le plus important? Barack Obama. Barack Obama, quoi. Est-ce que Barack Obama vient justement donner de l'énergie à l'Afrique, aux Africains, à tous ceux qui sont les laissés pour compte de ce monde occidentalisé? Bon, en fait, vous savez, avant, quand on prenait l'avion pour atterrir aux États-Unis, dès que vous présentez votre passeport africain, ils se disaient, mais Afrique, mais là, ils ont compris. Vous présentez, oh, you're from Africa. Bon, ils ont dit, bon, qu'Afrique, like Barack Obama. Donc, c'est quand même quelque chose de vraiment important pour nous. Voilà. Fally Ipupa, maintenant, avant que l'on ne se quitte, nous allons te demander de te prêter un exercice que tu connais bien, qui sera facile pour toi. C'est de prendre ta guitare et de nous chanter quelque chose. Quel titre vas-tu nous interpréter? Catafalque. Tu as parlé de Lokwa Kanza tout à l'heure, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Je n'oublierai jamais, lors de ton Olympia, j'étais en coulisses avec lui et il m'a dit « Fally Ipupa, c'est celui qui va amener encore un peu plus loin la variété congolaise, certainement aux 4 coins du monde. Cet artiste-là, il a un talent.
et dit si jamais il ne se perd pas en route, il ira très 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 loin. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais moi voilà, je me permets de te répéter souvent, ça. Il me le dit souvent, moi aussi, pour moi je crois que Lokwa Kanza c'est le meilleur chanteur congolais vivant. Voilà. Et puis c'est un mélodiste hors pair. Ah ouais, vraiment Lokwa Kanza, respect, Yaya. En tout cas, Lokwa a mis sur tes épaules un poids qui, pour certains, pourrait être lourd à porter, mais toi, tu as l'air de t'en accommoder, et pour toi, ça se passe bien. Katafalk, Fally Ipupa, prends ta guitare, et on va t'écouter chanter. Voilà, Katafalk. Nazala nini na wanzaka na suketika nakanisela yo. Motemela la gina mai mais toujours ezozika koleka nkoni babenga ninga na feti mawana ngezokomisa masanga bololo biloko Alba Air France alingaka yango te yena patina chopo masalanga yokaka patina chopo likolo yeteli bandeke basepeli baplage etoli bamama basukolaki bauniforme mitemekiti moi nango ngaleli wapi apepito moi nango ngaleli wapi naluki yo na flambo na maboko kilala nini bozo tala ngai eske naino bomona te motakweleli nabeleli ozoyokanga te pepi toke bamabele ya kofungwamela ngai mikolo ebeleleki sango ekomi terifie ngai kilala mpenga tala minui ntango mosusu ekozala somnifere mpenga tala minui ntango mosusu ekozala diazepan Eric Divita et Luka Makambo. Il y a Constant Omari. Ça dit, viens à biso Constant Omari. Yoga petit nayo LP Bedeworo. Morissette Nsiangani. Seta. Morissette Nsiangani. Nasali petit déjeuner tongo. Na mimi na beto ngana sina bosanaki. Kesi okena bilamba na ngai nyonso ya mpembe ekomi blanka se po yo nde yo mesana
kosukola yango sala noki ozonga komporte mafali ekomi deregle nesika ya sukali nakomi opréféré moa Natasha Baramoto yaya na Stéphanie Baramoto na Patricia Baramoto Natasha Baramoto yaya na Stéphanie Baramoto na Patricia Baramoto Marise Mpoko 7e dan ndengolo bakawana Karine Mpoko Nanou Betoko Nanou Betoko na Londres Morissette Nsiangani Aurélie Meïte apesaka na lotrela David Monsa apesaka na Elaline ye Pati Saraza apesaka na Gigi Saraza ye Oya apesaka na lotrela Ekambele Baduma Mskulibali apesaka na mwazina ye Madina Jobunga kopesana na nyango ye Madina Jobunga kopesana na nyango ye Fali Oya pesaka na lote Patina Chopo pesaka na patina ye Patina Chopo pesaka na patina ye Alba Air France pesaka na mwasina ye Albert Air France Président Chabani Record Président Chabani Record Congo Web TV le PDG Michel Ladilouya Plume d'or Mirador TV vient dans le sac Mpaka l'honorable député élu, le PDG Pius Mwabilo, RTGA, Aurélie Meïda pesaka na l'autre Oya pesaka na Oya pesaka Président Constant Omari. Voilà quoi. Catafalque du Cap la merveille. Vous avez dit moto na njambe lambio vie na ngai. Ça dit vie na nga moto na njambe lambio. Big Boss Vincent Gomez. Total respect. Attaqué bango vie na ngai Adolphe Dominguez. Les boss. Oui, biga gatia. Viens, oui, biga. Il fallait te parler le roman la vie. Mais voilà ce qu'il y a un album de Roya, quoi. Finalement, le boss des boss Adolphe Dominguez. Ça dit, voilà, mon à David Monso, quoi. La poussée, la Kiki Touré. Fego la merveille à Pesakana. Fego la merveille à Pesakana, Irène et bon petit. Oya Pesakana l'autre là. Oya Pesakana. Loli qui bombastique na ele. Pesambote na papa. Moïse. Na Alafu. Na UNICEF. Na famille mon babatei. Ça dit famille batei mon bimba. Oncle Blaise Nselema. Tobo sanité Saint-Trick. Entertainment. Saint-Trick. Saint-Trick. Ariel Agnébé. Salut à toi Ariel Agnébé. Et Adja Kobele. Gary Iwele. What up GI? What up GI? Ça dit les États-Unis, bah tout un beau théâtre. Bientôt. C'est l'album Arsenal de belles mélodies. Non Fally Ipupa, merci de nous avoir présenté Arsenal de belles mélodies, ton deuxième album international. Et bon vent, bonne chance. Le peuple est avec toi, les peuples sont avec toi. Merci beaucoup Claudie Siard, merci beaucoup encore. Je crois que
Dieu nous entend, il va quand même bénir l'album, comme il a fait. Et tes fans t'écoutent. Voilà, merci beaucoup. Check du Cap, la merveille, el maravilloso, el maravillo, el pibe de oro, el niño del mundo, el pichicho, el magnifico, el phénomène, el matador. Arsenal de belles mélodies à consommer sans modération. Nasali petit déjeuner tongo na mimi na beto ngana sina bosanaki kesi okena bilamba na ngai nyonso ya mpembe ekomi blanka sepo yo nde yo mesana kosukola yango sala noki ozonga